Salut frérot, salut tout le monde. C'est de la merde comme intro, c'est nul. C'est nul. Oh, je me suis fait chier moi-même. Ah, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je prévois de faire la présentation de ma deuxième voiture dont je parlais dans ma vidéo précédente. C'est la voiture un peu plus fun, un peu plus loisir que j'utilise les week-ends ou quand je m'ennuie pour partir en balade. Comme tu peux le voir, voilà, ici, il se passe des choses un peu marrantes. Donc là, le projet, c'est quoi? C'est d'aller laver la voiture. Je suis sur le bord de la route actuellement. On va la laver. J'ai un petit peu de quelques kilomètres à faire. Je te filme un peu quand je la nettoie. Et puis après, on se trouve un coin sympa. Je te fais le tour de la voiture. Et tu regardes un peu à quoi ça ressemble. Dans la première vidéo, tu as compris pourquoi la chaîne s'appelait Coupé Berline. S'appelait surtout Berline. Et là, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi elle s'appelle Coupé. Parce que pareil, tu peux le voir sur la gauche, il n'y a pas de porte derrière. Ce qui est très indicatif d'un véhicule de type coupé. N'est-il pas? C'est tout, donc on se retrouve au lavage. Et je pense que je filmerai plutôt l'intérieur. Parce que j'ai pas trop envie de laisser le trépied de l'extérieur. Parce que comme tu peux le voir, c'est une plutôt bonne journée. Aujourd'hui en Allemagne, il fait très joli. Il fait très joli et je pense qu'on aura pas mal de monde à l'extérieur. Donc on va se trouver un coin un peu sympa où on va pas gêner les gens. Parce que ça serait quand même dommage de devoir s'exprimer avec la Polizei. Que je n'apprécie toujours pas tant que ça. Et comme tu peux le voir avec la nature là-bas, il fait très beau. Il fait très beau et ça fait un très joli contraste avec l'intérieur terracotta. L'intérieur rouge. Qui est ma foi très joli, très joli, ça change un peu. Allez, on se retrouve au lavage, à tout de suite. Ok, on va essayer de se trouver un endroit calme où je vais pouvoir filmer sans trop m'embêter. Ok, M3, cool. Qu'est-ce que, frérot? Oh! Non, ça va, hier ça va. Il fait tarpin chaud dans l'auto, frère. Mais je peux pas ouvrir les vitres, sinon je vais toutes les saloper. En vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu parce que je vais remettre un coup dessus? Je ne sais pas. Ouh, Street Fighter V4. Je ne sais pas où je vais. Je tiens à le préciser, je ne sais pas où je vais. Bon, certains l'auront deviné, du coup, à la vue du volant, de l'intérieur, etc. Je me trouve actuellement dans une Porsche 911 996. Ça va, arrête de crier. Alors juste pour un peu de contexte, on est samedi. Et je me suis dit que ça serait marrant de filmer elle aussi devant Aldi. Ça ferait un peu le running gag, sauf que là il y a des gens et ça attire vite l'attention. Et je crois que les gens commencent à partir, donc ça va. Vas-y, on va sortir et que je te montre un peu l'extérieur de l'auto. Donc, voici ma voiture, donc une Porsche 911 996 Carrera. Ne vous laissez pas tromper par l'aéro. C'est une Carrera avec un aérokit qui lui donne donc l'aspect GT3. Donc l'aérokit comprend le pare-choc avant, les bas de caisse et l'aileron arrière. Voilà. Elle est dans une très jolie config argenté extérieur. Je crois que ça s'appelle Arctic Silver, la couleur. Et un intérieur terracotta rouge intégral, que je trouve sublime. Donc on a même les plastiques au milieu rouge. Mais on fera le tour de l'intérieur un peu plus tard, j'ai quelques spécificités à vous montrer. En l'occurrence, là, on est sur des jantes qui ne sont pas d'origine. Des jantes en 3 parties, avec un voile
acier, voile acier si je dis pas de conneries, mais totalement brillant. Comme je disais, voilà, ça attire un petit peu l'attention, donc il y a des gens autour de moi, mais ça fait toujours plaisir de voir des passionnés. Voilà. On peut voir, je vais pas me laisser trop distraire, des étriers rouges qui relèvent un peu, qui font écho avec la couleur intérieure. Idem avec les petits centres d'écrou, ouais, les centres de bougons rouges, très sympathiques. La voiture est rabaissée sur des combinés filetés H&R pour lui donner une config encore plus GT3 du pauvre. Est-ce qu'on entend bien? Je ne sais pas, je verrai, parce que je me suis fait un peu avoir avec la précédente vidéo où il y avait énormément de vent, mais là il devrait y avoir moins de vent quand même. Et je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc c'est un très joli coupé, hein, du millésime 2000, avec le fameux moteur M96, très connu pour ses déboires de début de carrière, qui développe 300 chevaux pour une cylindrée de 3,4 litres, en atmosphérique bien sûr. La voiture est une boîte méca. Je pense que ça fait tout son sens en auto, ça fait beaucoup plus GT que sportive, même si on pourrait débattre que la Carrera c'est pas vraiment une sportive, gna 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 gna. Quand tu as les suspensions et tout le setup qu'elle a actuellement, c'est débattable. Franchement, j'ai eu la chance de la rouler sur le NURB l'année dernière, je ne l'ai pas encore fait cette année, ça ne saurait tarder. Elle est montée sur 4 pneus Michelin Pilote Sport. Et ce que j'apprécie énormément, c'est sa petite bouille avant, pas trop agressive. Tu vois, les voitures n'en faisaient pas trop à l'époque. T'as pas besoin d'une bouille très agressive. Et au final, j'aime beaucoup le design du phare Egg Yolk. C'est le design de l'œuf au plat. Et moi, j'ai pas la partie jaune, tu vois, elle est full phare litronique, donc xénon. Et je n'ai pas la partie jaune au niveau du clignotant, il est tout blanc. Ce qui la rend plus joli, ça jure moins, je trouve. Après, d'aspect personnel, je préfère la phase 1 à la phase 2. La phase 2 qui a un phare avant plus carré à ce niveau-là, où il fait vraiment un angle ici, alors que là, tu as un arrondi. Et je trouve que le phare de la phase 1 est beaucoup plus fondu dans les lignes de la voiture. Tu vois, si tu prends la ligne de capot, tu suis ligne de clignotant et hop, tu finis sur le pare-choc. Donc je trouve que ça s'intègre beaucoup mieux. Et idem pour la ligne de capot ici. Tu vois, ça s'intègre beaucoup mieux à mon sens. Après, il y a beaucoup de gens qui diront oui, ça jure, il faut cacher là et tout. Bon, chacun ses spécificités. Hein. Ce que je trouve marrant, c'est que ils se sont vraiment embêtés pour mettre un anti-brouillard. Voilà, ça, c'est un anti-brouillard. Pas forcément utile à mon avis, parce que quand il y a du brouillard, je ne la roule pas. Mais si tu te retrouves sous brouillard, c'est toujours pas mal. C'est une bonne chose à avoir. Frérot, qu'est-ce que je peux te montrer en premier? Peut-être le capot moteur, hein? Allez, je te fais ma blague favorite. Mes potes la détestent. Voilà, la blague, et moi je l'aime trop. Deux coups, parfois ça marche pas, il faut que je le retire un peu le capot. Mais voilà, là ça devrait fonctionner. Voilà. Hop, et la blague c'est, oh bah il est où le moteur? Il n'y a pas de moteur. Super, fantastique, très drôle, saoul, excellent. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur Coupé Berline. Donc évidemment moteur en porte-à-faux arrière. À l'avant on a un coffre. J'ai pas la roue de secours. Mais là tu as la batterie. Tout est fait comme une voiture classique. Donc tu as la batterie, ton lave-glace là-bas, ça c'est ton liquide de frein. Et donc ouais, formation un peu comme une voiture classique, hein. Sauf que le moteur est derrière. Alors ça c'est ses spécificités, notamment quand tu roules en dynamique. Car il est vrai que le moteur arrière crée un poids sur les roues arrière et t'offre un grip maximal en accélération. Par contre, ça a ses défauts, hein, c'est-à-dire que quand ça part, c'est très difficilement rattrapable. Et on y reviendra parce que la voiture, on va regarder l'intérieur plus tard, mais n'est pas équipée de SP et d'anti-patinage. Elle a uniquement l'ABS, mais un ABS qui est très très permissif. Le M96, le voici. Bonjour. Donc moteur 3,4 litres à plat ou en H, comme on aime à l'appeler. Moteur typique Porsche, hein, parce que si je dis pas de conneries, le flat 4, bon, t'as Subaru qui le fait, et en flat 6, il me semble que tu as uniquement la Subaru Legacy
qui a été sorti en flat 6. Sinon, c'est typique de Porsche. Sinon, tu as eu la Testarossa aussi, la 512 TR en H12, flat 12. Mais là, on est sur une autre catégorie. Qu'est-ce que je peux te dire sur le moteur, frérot? Hormis le fait que je trouve ça très drôle, tu as l'admission. Et sur le dessus de l'admission, ils ont écrit Porsche. Sauf que, comme tu peux le voir, personne n'y a accès, sauf le mécano quand il te sort le moteur. Donc là, tu es content. Toujours agréable. Ce que j'ai pu faire dessus, c'est bloquer le Helmholtz Resonator, le résonateur qui est ici, qui est un dispositif qui permet de réduire les bruits en charge. Le fait de le boucher te permet d'avoir vraiment tous les bruits d'admission qui sont très sympathiques à l'oreille, selon moi, surtout quand tu atteins environ 3800-4000 tours. Tu as le Porsche VarioCam qui s'active, donc c'est basiquement le VTEC Porsche, hein, pour dire ça vulgairement. Hein, j'ai des Porschistes qui sont en train de se suicider. Déjà que c'est une 996, ils étaient à deux doigts de... Hein, ils étaient fébriles. Ouais, donc le Porsche VarioCam, c'est une altération, pas vraiment une altération, c'est quoi ces termes? Un déphasage de ton arbre à cam, pour dire ça plus proprement, qui permet aux soupapes de rester ouvertes plus longtemps et d'avoir plus de puissance dans les tours et de garder quand même un bon couple à bas et mi-régime grâce à une fermeture plus courte. Voilà, si tu veux les détails, tu tapes Porsche VarioCam. Plein de gens qui seront très très contents de t'expliquer comment ça fonctionne. Bonjour Almeras. Bon, à l'intérieur, on passe à l'intérieur. La voiture est une 4 places parce que c'est une Carrera. Donc on a 2 sièges ici, mais t'as vraiment pas envie d'être dedans, hein, tu vois, ils sont... non. Alors moi je fais presque 100 kg, je fit pas dedans, voilà. Je fit vraiment pas. J'ai un ami qui a eu le courage de monter à l'arrière, mais le pauvre, je voulais vraiment pas être à sa place. Sinon, classique, petites enceintes, tout est rouge à l'intérieur, j'aime beaucoup, sauf le toit qui lui est en Alcantara noir, très sympathique, j'aime beaucoup, ça fait très classe. Siège chauffant, une des rares options perforées. Il n'est pas ventilé par contre, hein, tu vois. Moi qui avais précédemment une CL500, CL500 qui était vraiment full, là ça n'est pas le cas. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit porte-clés rouge avec le cuir rouge qui rappelle l'intérieur qui me plaît énormément. Là tu as les 2 commandes pour ouvrir l'avant, ouvrir l'arrière. Voilà. Sur les côtés, airbag, petit rangement ici, tu as la même chose de l'autre côté, et petit vide-poche ici. Il faut savoir que moi, j'ai pas le Bose. Quand tu as le Bose, tu as des enceintes ici, que je n'ai pas. Mais si tu veux, ça me dérange pas trop. Je vais monter dedans et filmer l'intérieur, c'est parti. Dieu que la terre est basse. Alors, l'intérieur. Première chose qu'on peut remarquer, évidemment, c'est l'écran central qui a été changé par mes soins. Donc j'ai installé un écran Android qui a la capacité de faire CarPlay, car vraiment le setup d'origine était désastreux, enfin de son époque on va dire. Pareil, on peut débattre le fait qu'une voiture comme ça se laisse d'origine, mais tout ce que je fais, je peux le remettre d'origine. Et là j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, quoi, pour pouvoir mettre ma musique et mes trucs quand je fais de la route. Bien évidemment, boîte méca, boîte 6 avec un feeling incroyable, très très agréable. Autour du volant, tu as là un petit commodo qui permet de naviguer dans les menus de la voiture. T'as pas grand chose, hein. Tu as la température, ta conso moyenne, ton autonomie, et c'est à peu près tout, quoi. Vraiment, je sais même pas pourquoi ils ont mis autant de fonctionnalités pour 4 boutons, mais c'est toujours agréable. Démarrage à gauche évidemment. Sinon, donc pas d'anti-patinage. Je crois que ça s'appelle le PASM ou le PSM, je sais plus. Pas d'anti-patinage, pas de contrôle de traction, pas de SP, quoi que ce soit, rien. Donc c'est un peu à tes risques et périls quand tu roules la voiture. Voilà, niveau options, ça c'est même pas des options, c'est de série. Tu as le variateur d'essuie-glace pour aller plus ou moins vite. Fermeture centralisée évidemment, dégivrage arrière, clim automatique, pas mal. Et là tu as les boutons pour le siège chauffant. 2 vitres électriques ici. Et c'est tout, on a fait le tour de la voiture. Voilà. Pas non plus des tonnes de choses à discuter, hein. Hormis, si on peut ajouter le fait que c'est un cuir étendu, comme tu peux le voir jusqu'au tableau de bord.
très sympathique. J'apprécie beaucoup. Je dispose des jantes d'origine, évidemment, que j'ai gardées à la maison. C'est des jantes Porsche Sport Design de 996, si je dis pas de bêtises, qui étaient les jantes également fournies avec la GT3. Donc elle a vraiment une config GT3 d'extérieur. Voilà. Je pense pas faire des modifications dessus, hein. Je pense que ça suffit pour ce que c'est. J'apprécie énormément. Donc en dehors de ce que j'ai déjà fait, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je réfléchis encore, c'est possible que je le fasse, mais je pense le faire. Mettre des petits stickers, alors déjà un bandeau de pare-brise Porsche, avec juste l'écriture, tu vois, je vais garder celui-là. Et je voudrais mettre également juste au-dessus des bas de caisse un petit bandeau Porsche, pareillement, dessus. Et bien voilà, ce qui serait maintenant pas mal de faire, c'est un petit soundcheck, comme j'ai fait pour la Merco. Seulement là, avec les gens autour, ça va vraiment être un peu tuning, mais en vrai, au pire, je suis pas obligé de prendre 7000, tu vois. La voiture prend 7003 au rupteur. Et c'est vraiment très très agréable à l'oreille. Je vais reprendre la route et je vais essayer de trouver un coin calme quand même, tu vois. Je voudrais pas déranger la population locale, les autochtones. Surtout que ouais, là il y a vraiment que des vieux, donc je vais pas faire le sgeg. Non, je vais sortir un peu et on se retrouve un peu en extérieur. Allez. Comme tu peux le voir, voilà, je suis venu dans la nature, ça chante vraiment bien, plutôt agréable à l'oreille. Ça fait un joli bruit de coccinelle. Maintenant, je vais vite partir parce que le cycliste là-bas, frérot, il en peut plus. Il en peut plus. Et alors lui, il est venu dormir tranquille. Et t'as le débile, il est venu embêter tout le monde. Sur ce, je fais l'outro rapide de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je roule pas avec la voiture pour l'instant en filmant parce que je n'ai pas l'équipement pour, mais ça ne saurait tarder. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!